Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Pour gagner, il faut parfois accepter de perdre. Dans l'évangile, Saint Jean nous dit, Jésus disait à ses disciples, je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé. Prise dans sa conception française, cette phrase ne nous aide pas à mieux comprendre la profondeur de ce que Saint Jean nous révèle ici. Allons en grec. Jésus dit Nun de upago proston pemsantame, qui signifie je retourne maintenant me tourner vers celui qui m'a envoyé. C'est très fort comme affirmation. En fait, Saint Jean, en employant proston, révèle que Jésus reçoit toute son existence du Père de qui il est entièrement tourné, c'est-à-dire tout son regard est tourné que vers le Père. En disant « je retourne, nun de upago », Saint Jean nous confirme que Jésus retourne en fait dans l'en-soi de Dieu. Il faut entendre par l'en-soi de Dieu où Jésus était avant la création du monde et recevait toute son existence du Père, principe sans fondement, la source de tout. Par cette phrase, je retourne maintenant me tourner entièrement vers celui qui m'a envoyé, Saint Jean nous révèle qu'au ciel, tout être est tourné vers le Père est la source et le fondement de tout. Qui se tourne entièrement vers lui comme Jésus reçoit l'existence éternelle. Par ailleurs, Jésus ajoute Kai adeis ezumon epota, littéralement, et nul de vous ne me demande où vas-tu, traduit dans le lectionnaire par et aucun de vous ne me demande. Pourquoi ils ne demandent pas où va Jésus? C'est parce qu'ils sont tristes. Saint Jean nous révèle par la phrase Kai adeis ezumon epota que les disciples sont troublés. Pourquoi? Parce que Jésus leur avait annoncé qu'il les quitterait. Ici, cette séparation est immédiate. Ils sont en train de réaliser que la page est en train de se tourner. Ils vont tout perdre, eux qui avaient renoncé à tout, qui avaient quitté leur travail et avaient accepté d'être identifiés à Jésus. Et voilà que tout cela c'est en vain. C'est pourquoi Jésus ajoute, mais parce que je vous ai parlé ainsi, votre cœur est plein de tristesse. Les disciples, en fait, ne veulent pas tout perdre, car perdre Jésus signifie se perdre eux-mêmes. Bref, ils voient dans la perte de Jésus leur propre perte. Cependant, Jésus dit, pourtant je vous ai dit la vérité, c'est votre intérêt que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Ici, Jésus révèle la vérité de notre credo. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Étant donné qu'il procède du Père et du Fils, il ne peut venir dans le monde que si Jésus donne sa vie. La condition de sa venue est la donation de vie de Jésus. Or, c'est cet esprit qui vient récapituler tout en Jésus, c'est lui qui vient transformer le monde et le recréer. Mais il ne peut si Jésus donne sa vie. D'où Jésus dit, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Pempso en grec qui signifie que si je donne ma vie, le Père vous l'enverra. Et comme le Père et moi, nous sommes un, alors ipso facto, c'est moi qui vous l'enverra. D'où le verbe pempso est au futur, enverrai, comme pour montrer la condition de la venue de l'Esprit Saint par le don de la vie de Jésus. Cependant, si Jésus le dit à ses disciples, c'est pour leur donner cette image. Si un directeur dit à son travailleur, détruis ton bulletin de paye, il sera déçu. Mais s'il lui dit, détruis ton bulletin de paye, je te donnerai un autre avec une augmentation de salaire, il sera heureux, éprouvera une grande joie et une grande consolation. Voilà l'image que nous pouvons donner pour traduire ce que Jésus dit à ses disciples par cette phrase. Il est de votre intérêt que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Signalons que le terme grec traduit par défenseur est parakletos, qui signifie quelqu'un qu'on envoie être tourné entièrement vers quelqu'un. Et ce quelqu'un est un avocat, un défenseur, un consolateur et un protecteur. Cet esprit est celui qui viendra recréer le monde
et fera rentrer les disciples dans la vérité du Père révélée par Jésus. De ce fait, le départ de Jésus n'est pas une perte pour eux, mais un grand bien. Il fera venir à eux le Consolateur. C'est à juste titre que Jésus ajoute, quand il viendra, il dénoncera l'erreur du monde sur le péché, sur le bon droit et sur la condamnation. Il montrera où est le péché, car on ne croit pas en moi. Il montrera où est le bon droit, car je m'en vais auprès du Père, et vous ne me verrez plus. Il montrera où est la condamnation, car le prince de ce monde est déjà condamné. Ce fragment est provocateur pour tous ceux qui disent « Jésus m'a dit » ou « Jésus m'a révélé ». Tout ce monde est cloué par ce fragment. Jésus s'écarte ici pleinement pour laisser la place à l'Esprit Saint. C'est à lui de révéler, c'est à lui de dire, c'est à lui de montrer. Chers amis, ceci c'est pour te dire, fais très attention avec des révélations. Jésus m'a dit ou Jésus m'a révélé. On fait dire beaucoup de choses au nom de Jésus qui sont généralement fausses. Dans ce fragment, nous voyons clairement Jésus dire « Vous ne me verrez plus ». Il ne s'agit pas d'une absence puisque Jésus est présent dans l'Eucharistie et dans son Église, mais il s'agit d'une présence silencieuse où l'Esprit Saint prendra pleinement la place pour parler et révéler. C'est pourquoi Jésus révèle le ministère de l'Esprit Saint dans le monde. En français, il est dit « Quand il viendra, il dénoncera l'erreur du monde ». Le mot grec ne veut pas dire dénoncer, mais plutôt blâmer. Or, blâmer a deux sens en grec, réprimander et convaincre. Du premier sens, l'Esprit Saint blâmera l'accusé en lui présentant la gravité de sa faute et son refus de conversion. On comprend pourquoi Jésus disait « Malheur à celui qui péchera contre le Saint-Esprit ». Car le Saint-Esprit blâme en vue d'infliger une peine, d'où Jésus ajoutait « Le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné ». Du deuxième sens, Jésus révèle que l'Esprit Saint va convaincre le monde de croire à la vérité du Père révélée par Jésus. Il invitera le monde à faire comme Jésus, se tourner entièrement et totalement vers le Père, principe sans fondement, pour recevoir de lui l'existence impérissable. Le péché dont il dénoncera, il faut entendre par là l'incrédulité, le manque de foi. Le droit dont il dénoncera, il faut entendre par là la justice. Et par la justice, il faut entendre par là qu'il dénoncera cette fausse justice trop pâle des hommes qui consiste à juger selon les critères purement humains. La condamnation, il faut entendre par là le jugement. L'Esprit Saint va convaincre le monde de croire que le jugement de Dieu va arriver. Ainsi, par ces trois éléments, péché, justice et jugement, Jésus révèle que la mission de l'Esprit Saint dans le monde est une bonne nouvelle pour les disciples, puisqu'elle signifie que l'action de l'Esprit Saint précédera leur mission dans le monde et la facilitera. D'où la mort de Jésus est une grâce pour les disciples. Cette perte est nécessaire et même plus que nécessaire, car non seulement elle fera venir en eux l'Esprit Saint comme le protagoniste de la mission adientesse, mais aussi elle détruira Satan. D'où Jésus conclut, le prince de ce monde est déjà condamné. Remarquons bien, il ne dit pas il sera condamné au futur, comme si cela sera l'œuvre de l'Esprit Saint, mais il dit il est déjà condamné au présent, ce qui revient à dire que c'est sur la croix que Satan, le prince de ce monde, est condamné, mais aussi détruit. Mes chers frères et sœurs, nous voyons par cet évangile que dans la vie, il faut parfois accepter de perdre pour gagner. Les disciples ne voulaient pas perdre Jésus, ils ne voulaient pas qu'il meure. Ils étaient tristes à l'idée de la séparation. Or, cette perte avait trois avantages pour eux. Le premier, l'arrivée en chacun d'eux de l'Esprit Saint comme défenseur, protecteur, consolateur, avocat, sanctificateur, inspirateur, source de paix et de communion, de force et de confiance. Le deuxième, la récréation, la récapitulation du monde et de leur propre vie en Jésus. Le troisième, par le don de l'Esprit Saint, chacun d'eux reçoit une aide conséquente pour sa mission d'évangélisation dans le monde. Mais hélas,
Les disciples ignoraient ces trois avantages. Imaginons tant soit peu que l'Esprit Saint n'était pas venu. Est-ce que l'Église devrait exister? Jusqu'à quand l'évangélisation devait arriver chez nous? Jésus n'était pas venu au monde pour faire la mission de l'Esprit Saint, sinon il serait resté, mais il est parti. C'est pour dire que cette perte était salutaire pour la mission des disciples dans le monde grâce à l'Esprit Saint. Car sans l'Esprit Saint, le protagoniste de la mission, les disciples ne devraient arriver nulle part. L'Esprit Saint précède toujours la mission de l'Église. Mes chers frères et sœurs, ceci pour te dire que même dans la vie courante, parfois pour gagner, il faut accepter de perdre. Si tu n'acceptes pas de perdre, tes enfants ne se marieront jamais. Pour qu'ils se marient une fois grands, il faut accepter de perdre, puisqu'ils doivent te quitter pour aller fonder leur foyer. Tu veux avoir 10 000 euros, alors que tu n'as que 2 000 euros. Il faut accepter de perdre 2 000 euros en investissant afin de gagner 10 000 euros. Tu veux connaître, accepte d'être idiot. Tu veux devenir grand, accepte d'être petit. C'est pour te dire que dans la vie, on ne gagne rien si on ne perd pas. Qui ne perd rien ne gagne rien. Même Dieu, pour nous gagner, il a accepté de perdre. Par cet évangile, Jésus nous trace le chemin. Pour gagner, il faut perdre. Perds ta vie en la donnant à Dieu, tu la gagneras en abondance. L'exemple probant est le pain que nous apportons à l'autel avec le vin. Nous acceptons de les perdre et en le perdant, nous avions en retour la vie de Dieu en abondance. Rappelons-nous de cet enfant dans l'épisode de multiplication de pain qui avait donné 5 pains et 2 poissons. Il avait accepté de les perdre et en les donnant à Jésus, et Jésus avait nourri et lui-même et les 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. En acceptant de perdre ce qu'il avait, beaucoup de gens étaient sauvés grâce à lui. C'est pour te dire, cher ami, que tout ce que tu refuses de donner, tout ce que tu gardes pour toi-même, tu le perdras. Qui donne, c'est-à-dire accepte de perdre, gagne toujours. Mais qui cache, c'est-à-dire refuse de perdre, ne gagnera pas. C'est un mystère de Dieu. Il en va de même pour les veufs et les orphelins. Accepte cette perte. Qui sait si c'est pour ton bien? Parfois, c'est pour que tu puisses vivre longtemps sur cette terre des hommes. Il en va de même en amour. Cet homme qui te maltraite tant, cette femme qui te trompe tant mais que tu veux épouser. Parfois, ton bonheur est à côté, mais il demande juste que tu acceptes de perdre celui ou celle qui est là maintenant. Il n'en demeure pas moins pour les travailleurs. Dans cette société où le rendement est au-dessus de la dignité humaine, parfois en acceptant de perdre ce poste qui te rend malheureux ou malheureuse, un plus grand t'attend ailleurs. Cher ami, rien de grand ne se fait si on ne perd pas. Tu veux être bon, perds tout ce qui te rend mauvais. Tu veux devenir vertueux, perds tout ce qui te rend vicieux. Tu veux une bonne santé, perds le poids par le sport. En Jésus, qui perd gagne. Puisse l'Esprit Saint nous aider à comprendre qu'en Dieu, qui perd gagne toujours et qu'il nous donne la force d'accepter souvent de perdre afin de gagner un jour. Amen. Quand il disait à ses amis, si vous saviez le don de Dieu, si vous saviez le don de Dieu, nous avons asséché la source de la vie. mais ce matin, alléluia, notre naissance a jailli